Salut les CN et bienvenue sur DB Time, de vos vidéos sur Dragon Ball Super en l'occurrence. En l'occurrence parce qu'on va parler tout de suite du chapitre 27. Je sais on est super en retard mais on n'était pas là ces semaines. Ah, excusez-moi, Et vous allez découvrir. J'ai pas fait exprès. C'est... Non. Donc ce chapitre 27 qui est sorti le 21 août. On n'a pas pu le faire puisqu'on avait pas mal de choses à faire. Il y avait beaucoup d'actu aussi sur la série animée. Vous l'avez vu, de toute façon, on n'a pas chômé. TV Special, machin truc. Vous aviez une vidéo par jour pendant 2 semaines à peu près. Convention. Et puis après, convention, live, etc. On n'était pas trop là. Et là, on est là. On va vous parler tout de suite du chapitre 27. Et ensuite, d'ici une semaine environ, on va vous parler du chapitre 28 qui va sortir cette semaine le 21 septembre et qui a déjà fuité en coréen. Mais est-ce qu'on parle coréen? On parle non, pas coréen. On mange de la bouffe coréenne. Sur G-Connection. Sur G-Connection. Mais parler pas encore. Ah, peut-être que manger de la bouffe coréenne, ça va nous faire parler coréen. Ouais, allez voir, de toute façon, ça se passe pas très bien, c'est marrant. Ouais. Et ce chapitre 27 débute un peu comme l'épisode 77 de Dragon Ball Super qui introduit donc l'arc survie de l'univers. Ouais, c'est donc, ça y est, on est parti. Dans le manga entame donc sa direction vers le tournoi. Vers l'au-delà et l'infini. Et on a donc un Goku qui traverse tranquillou les rizières. À la limite, on s'en bat les couilles. Bon, disons que Goku fait son marché, il a travaillé, il a travaillé dans les champs, donc il va vendre tout ça dans des commerces. Et c'est ce qu'on voit en tout début de chapitre, exactement comme l'épisode 77. Je pensais pas qu'on allait avoir ça, mais finalement, ça veut dire que c'est dans le scénario initial de Toriyama. Goku qui fait maintenant, qui travaille vraiment, qui fait son vendeur, qui son gagne-pain, c'est un producteur de légumes. Producteur céréalier. Et il se fait prendre en embuscade donc par des voleurs bandits, des voyous, qui veulent dérober sa camionnette Capsule Corporation de dernière génération. Et ça se passe exactement comme dans l'épisode 77, si ce n'est qu'en fait il les bouillave. Donc ils sont presque morts, et donc comme il fait des céréales, c'est un serial killer. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ça que tu voulais dire. Non, si ce n'est que c'est pas les mêmes bandits, vous avez remarqué. Et Goku se fait blesser exactement comme dans l'épisode 77, et il remarque donc qu'il est rouillé. Et il fait la même réplique très intéressante, qui ne lui ressemble pas du tout, où il dit aller chercher du travail plutôt que faire n'importe quoi. C'est la réplique évidemment que Goku recevait de la part de Chi-Chi à chaque fois, parce qu'il passait son temps à s'entraîner plutôt qu'aller travailler, alors qu'elle voulait qu'il ramène de l'argent. On sait bien que son passe-temps n'est ni le sport, ni la lecture. Voilà. Donc Goku qui ramène donc ces bandits chez la police avec un vieux policier qui lui remet de l'argent comme tu viens de le dire, mais surtout ce vieux policier qui ressemble au vieux policier que l'on voit dans Cashman, le combattant rémunéré, un autre manga de Toriyama dont vous voyez la couverture qui est sorti déjà à l'époque de Frida. Donc clin d'œil de Toyotaro. Ah ouais, carrément, ouais. Mais c'est bien, ça j'aime bien, genre de petits trucs, petits clins d'œil comme ça. Et très vite, on a Goku dans la foulée qui se dit c'est bon, avec cette thune je peux aller m'entraîner. Et on a un flashback directement. Enfin un flashback non. Alors cette thune je peux aller m'entraîner parce que il a sa thune, donc il peut la donner à Chi-Chi, il est content, donc maintenant il se croit tranquille. Il se dit c'est bon, maintenant je peux aller voir Whis. Il essaie de contacter avec le communicateur on va dire. Mais rien n'y fait, il tombe sur son répondeur. Mais le sceptre est posé quelque part et Whis est occupé avec Vegeta. Voilà, et Vegeta donc qui mène un rude combat face à Whis, qui le met donc face à ses propres limites. Et on apprend quelque chose d'hyper intéressant, c'est que non seulement Goku et Vegeta vont devenir réellement les rivaux de Bilus par la suite, donc chose que nous apprend donc le poisson oracle. Parce qu'il a un rôle beaucoup plus important que dans l'anime. Dans l'anime il est effacé, on le voit une fois au début de l'arc Résurrection de F, après on le voit plus du tout, franchement le manga le développe bien. Et il insiste sur une page, il lui dit si, ils seront bien tes rivaux, etc. Ça veut dire que leur niveau va être à peu près équivalent. Et ouais, exactement. Donc ça c'est super intéressant pour la suite, on nous tease déjà ce qui est censé arriver, donc forcément Bilus un petit peu agacé et touché dans sa fierté se dit ouais mais non, ça va pas se passer de cette manière, donc je vais aller tatane du Vegeta. Il le provoque en duel, forcément Vegeta accepte ce combat. On réalise qu'il s'était pas affronté depuis des années évidemment. Et quel combat. Quel combat de ouf. Vegeta sort sa force de Super Saiyan Blue, mais rien n'y fait contre Bilus. Et on comprend évidemment que pour atteindre le dieu de la destruction, il est encore trop tôt pour Vegeta. Seulement, au cours du combat, Vegeta montre qu'il a développé la même faculté, la même maîtrise que Goku durant l'arc Trunks du futur dans le manga, et non pas dans l'anime, c'est-à-dire maîtriser à 100% la forme de Super Saiyan God. Et là, on se dit... Super Saiyan Blue.
Ouais, Super Saiyan Blue, ouais, effectivement, Super Saiyan Blue. Et là on se dit, ça y est, là on a un Vegeta qui rentre dans le game, parce qu'effectivement il avait été un petit peu en retrait par rapport à Goku dans le dernier arc, hein, donc le Trunks du futur. Et ben on apprend et on sait maintenant qu'il fait jeu égal avec Goku. Et ça c'est super important, parce que c'est pas du tout le cas dans l'anime en fait. Pas du tout. Dans l'anime, Vegeta redépasse Goku après s'être entraîné dans la salle de l'esprit du temps sur Terre et va défoncer Goku Black à un moment donné. Si Quelle vous vous scène, souvenez bien, d'ailleurs. c'est une scène qui a marqué tous les fans de Dragon Ball et les fans de Vegeta notamment. Mm. Et après, Goku évidemment est toujours au top level. Lui continue à s'entraîner pendant que Vegeta lui est sur Terre à assister à l'accouchement de Bulma et Goku lui part même faire le match d'exhibition. Ouais. Et là, rien à voir, et Goku a en plus le Kaioken en plus du Super Saiyan Blue dans l'anime, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Là, Vegeta réussit à égaler Goku en définitive avec cette maîtrise du Super Saiyan Blue qui lui permet de tenir contre Bilus quelques minutes, Ouais. mais là Bilus s'énerve. Peut-être même quelques secondes, ou quelques minutes, on sait pas trop, mais ouais, après Bilus s'énerve, après avoir reçu une mandale hein, de... Non sans rappeler Vegeta qui reçoit la mandale Ouais. de Bilus et qui s'énerve justement C'est vrai. parce qu'il avait frappé Bulma et qui lui résiste et qui se tatane contre lui. Donc on a quand même le poisson oracle qui stresse sa mère et qui lui dit dépêche-toi, mets une barrière, parce que là si Bilus Ouais. s'énerve, ça va partir en cacahuète. Alors oui, s'essaye d'ériger une barrière, mais il a plus son sceptre, Eh ben non. qu'il a posé assez loin de là. Et du coup, il y a tout qui explose, et Beerus, en définitive, parvient à maîtriser Vegeta et lui montre qui c'est le patron, lui montre qu'il y a encore du chemin à faire pour l'égaler, ce qui est pas plus mal. Bah c'est bien parce que ça redore aussi le blason de Bilus, parce que jusque maintenant, on nous vendait une puissance de ouf, mais on se disait, ouais, bon bah Goku Vegeta, c'est bon, ils y arrivent, ils sont du niveau. Combien d'entre vous ont dit, bah c'est bon, ils font jeu égal, je suis sûr Super Saiyan Blue, Goku, il bat Bilus. Et ben en fait non, parce que si Vegeta et Goku font jeu égal, et que Bilus met à mal Vegeta qui maîtrise à 100% le Super Saiyan Blue, ça veut donc dire que même Goku lui-même ne rivalise pas encore, je dis bien pas encore, avec Bilus. Et ça, c'est intéressant de le savoir parce que eh ben, le dieu de la destruction garde encore son rang de plus puissant pour l'instant. Alors ce qu'on apprend aussi, ce qu'on nous dit, c'est une petite phrase qui est lancée dans le chapitre et c'est vraiment intéressant de la voir quand même, c'est que Bilus dit « Tu n'es pas encore assez bon pour être à mon level, mais tu pourrais faire figure de candidat à être un dieu de la destruction d'un autre univers. » Ce qui veut dire que Bilus explicite quand même la force de Vegeta, et donc celle de Goku par la même occasion, comme étant équivalente à certains dieux de la destruction d'autres univers. C'est-à-dire que dans... Oh, pourquoi tu penches à moi? Pourquoi on pense ainsi? Pourquoi tu penches à moi? Non mais franchement, ça veut dire que ils ont un niveau équivalent à certains dieux qui sont moins forts que Bilus. C'est déjà ouf. C'est C'est déjà déjà ouf. malade. Faut remettre les choses dans le contexte, c'est déjà ouf. Bon après ça veut pas dire qu'il va faire de Vegeta et Goku des dieux de la destruction, il va pas les transformer en dieux qui vont détruire des planètes et des civilisations et des espèces entières alors qu'ils sont censés Exactement. être bons. Voilà, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire que si tu peux prétendre à être un dieu de la destruction par rapport au level qui est un minimum demandé, c'est que tu pèses dans le game, quoi. Ouais. Surtout que Goku, on l'a vu dans le dernier arc, maîtrise le Hakai. Ouais. Donc, Destruction. s'il veut, il peut l'être effectivement. Et chose qui est hyper intéressante, et ça je pense que c'est un des points les plus importants peut-être de ce chapitre, c'est que Whis nous apprend que malgré le fait qu'il soit beaucoup plus rapide, qu'il s'est vraiment amélioré, le point faible aujourd'hui, c'est que de Vegeta notamment, c'est des coups trop linéaires et que sa tête passe encore aujourd'hui, ce qui semble normal pour tout le monde, avant ses coups. Je m'explique. Il lui dit, tu pourras en gros, si on traduit, devenir plus puissant que Bilus et peut-être n'importe qui, si chacun de tes membres réfléchissent et agissent de manière indépendante et seule, avant même que ton esprit contrôle chacun de tes faits et gestes. Handan, les réflexes en japonais qui permettent justement de prévoir les mouvements et d'être aux aguets et justement de pouvoir anticiper facilement l'adversaire. Et c'est super ce que tu viens de dire, parce que je vous balance des clés, des fois on est en train de faire quelque chose, on les rattrape. Ça veut dire que vous avez agi avant de penser. Et en gros, ce que Whis lui dit, c'est que demain, si tu arrives à combattre avec cette même état que nous, on maîtrise peut-être une demi-seconde, mais sans le faire exprès, si tu combats comme ça, t'es un gros taré, et déjà il se dit ok, donc t'es en train de me dire que si je maîtrise ça, c'est ça mon but. Il lui dit c'est bien ce que je suis en train de te dire. Ok, donc si c'est bien en train de me dire, je rentre chez moi. Et d'autant plus que dans ce chapitre, on apprend une autre information super importante, c'est que Bilus lui-même ne maîtrise pas ça. Donc c'est-à-dire que là, il y a un nouveau but qui vient de se créer pour Vegeta, et certainement peut-être pour Goku aussi, dépasser Bilus à l'aide
de quelque chose que Belus, le dieu de la destruction, ne maîtrise pas encore. Si ça se trouve, dans le futur, il est très possible que les trois arrivent à maîtriser ce réflexe, et justement là ça va être vraiment des rivaux, parce que Goku et Vegeta maîtrisant cela seront certainement au niveau de Belus à ce moment-là, là, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez vu, et Belus aura également ça à maîtriser, et en plus de ça, il y a Goku qui va aller s'entraîner là, parce qu'il se trouve un peu rouillé. C'est ça, on aura le trio de Dangers, mais au sens propre du terme. Là. Alors que Goku tente de communiquer avec Whis, il parvient à le joindre, et Vegeta, lui, veut retourner sur Terre parce qu'il y a Bulma qui va accoucher. On apprend évidemment qu'elle est enceinte, on se doute que c'est Bra, on l'a vu dans la série télé. Goku, il y a une petite vanne avec... Un peu boulé sur les bords, un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu, bon, il dit... ne pas reconnaître une femme enceinte, lui, tu vois, t'as trop mangé tout. Bon, ok, Goku est naïf, et ok, Goku... voilà. Mais à cette période-là, faut pas déconner non plus, quoi. Il est censé un minimum savoir ce que c'est. Bon, après, c'est pour l'humour. Après, c'est le scénario de Toriyama. On l'a dans l'anime, on l'a dans le manga, c'est le scénario de Toriyama, c'est pour la vanne. Et Toriyama, on sait qu'il veut placer des vannes partout. Bah ouais, puis chose étonnante, on nous dit quand même, à un moment donné, quand Vegeta et Goku discutent justement par rapport à ça, il lui fait bah allez, on s'en fout, en gros, viens, on va s'entraîner et tout. Il fait non, je vais être papa, elle va accoucher, si déjà je viens, je vais me faire défoncer. Et puis non, il lui fait bah je m'en fous, j'ai pas vu la naissance de Goten ni de Gohan. On apprend donc que dans le manga, Goku n'a pas vu son fils Gohan naître. Alors que dans l'anime, on voyait un flashback où justement Gohan venait de naître, et Gyumao et Chichi, et même Goku, cherchaient des noms pour Gohan. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé le nom Gohan par rapport au grand-père à la Dragon Ball. Quand Goku dit bon moi j'ai faim, c'est le moment de manger, sachant que Gohan veut dire repas en japonais et Rikui. Et Gohan souriait à ce moment-là, donc il s'est dit je vais donner le même nom que mon grand-père adoptif. Et là apparemment Goku était pas là quand Chichi a accouché. Donc Toriyama il vient niquer le game de l'anime. Il vient de niquer un filler, mais le truc c'est surtout que Goku, il a vu que Chichi portait Gohan pendant 9 mois. Au moment de naître, il n'était pas là. Et donc il a même pas vu sa femme accoucher, alors que pendant 9 mois il voit qu'elle est enceinte. Et quand il voit Bulma, il tilte pas, il dit pas... c'est... Bon, passons, on va pas s'attarder sur ça. Parce que bref. Pas... Mais bon, le passage important, c'est surtout que Vegeta, je l'avais déjà dit pour l'épisode 1 et je le redis pour le chapitre, si vous n'avez pas vu la review de l'épisode, Vegeta est plus terrien que Goku à ce moment-là, et c'est l'évolution du personnage. C'est ce qu'on a dans le manga, c'est ce qu'on a dans le scénario d'Akira Toriyama, ce qui respecte totalement la fin de Dragon Ball du manga, et donc de Dragon Ball Z, la série animée, et donc du début de DBGT, qui est certes une adaptation suite officielle à l'époque de la série Dragon Ball Z, mais que pour l'anime, qui n'est même plus canon de toute manière, qui n'a pas été canon au manga de toute manière, et qui était dans la continuité où Vegeta était terrien. Style terrien, la moustache, il se fait du souci pour sa fille, voilà. Et Goku, lui, finalement, qui est le mec qui se disait au début, non, je suis pas un Saiyan, je suis un terrien. Le mec qui a été élevé sur Terre, c'est lui finalement qui est plus Saiyan et qui pense plus à combattre que Vegeta, qui finalement se réserve pour sa petite famille, qui veut être auprès de sa petite femme qui va accoucher. On en discutait quelque part, quand tu prends les choses indépendamment, oui c'est le cas, mais finalement Vegeta n'est pas le perso principal de l'œuvre, donc il peut se permettre d'avoir une évolution en ce sens. Si on avait fait évoluer Goku dans des circonstances différentes que celles qui sont là, l'œuvre aurait peut-être pas eu cette saveur ou cette... On se dirait c'est plus le même. Voilà. Le héros a changé, j'aime plus, c'est pas pareil, etc. Le fait que Goku reste naïf, qu'il reste pur, et que son innocence, pas sa bêtise, dans l'anime c'est sa bêtise, de temps en temps. Là c'est dans le manga, son innocence provoque des gags ou des situations loufoques, permettent d'avoir toujours ce Goku que l'on a connu depuis toujours, et même s'il est plus mature dans les combats et que justement il est plus intelligent, qui fait des stratégies, qui dit tiens si on utilisait le Mafuba ou si on faisait ça, etc., ou si on faisait ci, et qui pendant le combat devient plus puissant du fait d'avoir réfléchi à une maîtrise, etc., fait que le personnage a évolué quelque part en devenant plus réfléchi, plus réceptif aux choses, mais il reste toujours le même garçon pur, même si c'est un homme maintenant, et c'est ça qu'on aime aussi retrouver dans le personnage. Et après il va s'entraîner sur la planète de Bilus, mais Bilus lui s'en fout, il part se recoucher parce que Goku va devoir reprendre les bases, et oui parce qu'il a pas mal séché l'entraînement du fait d'avoir fait... c'est bien les céréales. C'est bien, des céréales, c'est bon. Mais ça t'aide pas à devenir plus fort. Ça t'aide pas, quoi, c'est pas ouf. Et Goku, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit,
Et au fait, Bilus Sama, on avait promis un tournoi, rappelle-toi, avec Zenwo. Il sort son truc et tout, il fait, j'ai un bouton, t'as vu, donc si j'appuie là, bah j'y vais, et si j'appuie là, bah je... C'est lui qui vient. C'est lui qui vient, je fais quoi? Tout lui fait, mais non, faut pas, tout, voilà, le petit scénar habituel où les deux sont en PLS, même Whis qui lui dit, ouais mais non, en fait c'est un petit peu imprévisible quand même, parce que tout peut se passer, oublie pas, il fait, ouais mais non, c'est mon pote, de toute façon, puis il regarde sa tête, il est gentil et tout, il fait, ouais, enfin, regarde sa tête, oublie pas qu'il peut détruire un univers quand même. Ok, puis appuie, il se barre, voilà, Et ça c'est Son, dans toute sa splendeur. Le chapitre se termine comme ça, avec Goku qui part chez Zenwo, et c'était finalement centré sur l'univers 7, ce chapitre. Il se finit sur #PLS. Il se finit sur #PLS, et en plus c'était centré sur Bilus, Goku, Whis, Vegeta, principalement. On a vu un peu de Bulma, et puis quelques bandits, mais pas... Ouais, c'est les 4 qui sont vraiment au centre du scénar. C'est ça, disons que ça plante le décor pour la suite de l'arc. Et ça plante le décor. Et ça nous apporte des petites infos qu'on a pu vous souligner de toute façon au fil de cette vidéo, qui ne sont pas négligeables. Donc les buts à atteindre pour nos deux Saiyans, leur position actuelle vis-à-vis de Whis et de Bilus. Imaginez Bilus. Donc, imaginez si déjà par rapport à Bilus il y a un fossé, alors imaginez par rapport à Whis, certains qui disent ouais il va peut-être maintenant qu'il a battu Bilus être proche de Whis. Vous voyez que non. Donc voilà, ça nous remet un peu les choses dans leur contexte. Ouais. On voit finalement un traitement totalement différent. Ce fameux combat entre Bilus et Vegeta que j'aurais adoré voir dans l'anime. Ah, il est super ce combat. Que vous soyez fan de Vegeta ou non, ce combat permet en plus d'avoir un beau combat en début d'arc finalement, parce qu'il était assez long le début de l'arc dans l'anime, on va pas se mentir. Là, ça nous pose un Vegeta qui se surpasse, ça nous propose une vision différente du pouvoir de Bilus. On comprend bien que le dieu de la destruction est puissant et que c'est pas deux Saiyans qui s'entraînent et qui atteignent le niveau divin qui ont le dépassé comme ça du jour au lendemain. Et ça nous donne aussi un nouveau but pour Goku et Vegeta. Ouais, c'est clair, ça redore le blason de Bilus, je trouve personnellement, qui était un petit peu mis à côté en disant ouais c'est bon, ils vont le dépasser, c'est un but à atteindre, en fait on s'en fout. Non, ça se passe pas comme ça. Et pas que dans ce chapitre, on vous en parlera la semaine prochaine, mais dans le prochain chapitre, celui qui sort cette semaine et dont vous avez vu les leaks ce week-end, le blason de Bilus, il se situe là, je crois. Ah ouais, carrément. Et c'est là que on voit que c'est pas le moins fort des dieux de la destruction justement, mais on vous en parlera très très vite. Et puis pour terminer, ce combat qui met en avant le but à atteindre, quelle est la limite aujourd'hui que nos deux Saiyans et Bilus ont pour devenir encore plus forts, je trouve ça génial parce que ça nous définit l'horizon. C'est scénaristiquement, c'est top d'avoir ça, parce que dans l'anime on l'a pas, on nous dit ouais il va devenir plus fort, mais on sait pas, à part la nouvelle forme qui a été teasée, si vous l'avez pas vu vous pouvez cliquer juste ici. On n'en sait pas plus, on se dit il va devenir plus fort, mais comment, pourquoi, etc. Alors que là, est-ce que le fait d'apprendre ça veut pas dire que il va retrouver Goku à travers cette nouvelle forme un certain instinct, pas primaire, mais tellement bestial, on s'entend, attention à ce que je dis, qu'il va justement agir que par instinct. Que ses coups vont justement rejoindre ce que Whis dit, qu'il ne va plus penser, il va agir. Ça va être super intéressant pour Goku et Vegeta. Ils vont pouvoir combattre des adversaires vraiment beaucoup plus forts en se dépassant. Et je pense que c'est une route vers encore un nouvel arc après le tournoi du pouvoir. Sur ma route, oui. Je sais pas si c'est la chanson qui colle, mais après, faites comme vous voulez. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre. Nous, on va vous donner une petite note. Quelle note tu mettrais à ce chapitre qui introduit l'arc Survie de l'univers dans le manga? C'est très compliqué parce que je suis partagé entre plusieurs notes. Je vais mettre 19. Ah ouais, je vais mettre 19 parce que j'ai adoré. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je crois que c'est les notes qu'on a mis pour les meilleurs chapitres de l'arc. Ouais, mais j'ai adoré en fait la façon dont ils intègrent scénaristiquement déjà le tournoi. Ouais. Le combat Vegeta Bilus et les réponses que ça nous apporte. Il peut passer comme ça, les gens se disent ouais c'est juste un chapitre où il y a un combat, Vegeta, etc. machin, ça change. Mais pour moi, ça pose tellement de bases, quels sont les buts à atteindre, le niveau de Bilus, toute l'humanité de Vegeta qui rejoint la fin de l'œuvre. En fait, il y a plein de références qui sont peut-être pas importantes pour certains, qui pour moi le sont, et qui nourrissent le scénar de Dragon Ball Super et qui en font quelque chose, malheureusement pour l'anime, mais de bien plus solide dans le manga. Et c'est pour ça que je mets une bonne note, pas forcément par rapport au spectaculaire, mais par rapport au contenu et les données qu'il comporte. Voilà. Moi je mettrais 16,5 parce que c'est un excellent chapitre, c'est une super note. Mettre plus, ce serait pour des climax de l'arc pour moi. Vous l'avez vu dans les derniers chapitres, de toute manière, le climax de l'arc Trunks du futur c'était du 18, du 19, du 20 même. Là 16,5 c'est que c'est un super chapitre et c'est le premier chapitre de l'arc Survie de l'univers. Alors imaginez la suite, on est impatient, on attend de découvrir ça. Est-ce que ça va être meilleur, est-ce que ça va être moins bon? Pour l'instant,
pour l'instant ça débute bien. Ah ouais, là ça débute, si j'ai mis cette note-là, même si elle peut paraître élevée, c'est que ça débute. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, hein, vous, quelle note vous mettriez, ou même sans mettre de note. Et qu'est-ce que vous avez kiffé dans le chapitre? Qu'est-ce que vous voudriez voir prochainement? Et n'hésitez pas justement à faire partager toutes ces informations pour ceux qui ne lisent pas le manga, ou pour justement faire connaître aussi des trucs qui n'ont pas été explicités suffisamment sur le manga Dragon Ball Super. Ça peut être très intéressant. Ouais, exactement. Et je rajouterai qu'une phrase. Si vos amis ne regardent que l'animé, mais pas le manga, je vous en supplie, dites-leur de lire le manga Dragon Ball Super, parce que si vous avez été jusqu'à cette minute de vidéo, à peu près la 20e minute... De toute façon, si t'écoutes, c'est qu'ils y sont. Hein. C'est que vous y êtes, et c'est que vous êtes intéressé par le manga, que vous savez à quel point le manga a cette importance et cette trame qui est quand même high level. Alors, parlez-en, dites à vos potes de regarder et de lire surtout le manga, parce que ça mérite d'être lu. Ouais, exactement. Voilà. Et on aura le tome 4 du manga Dragon Ball Super qui sortira en fin d'année au Japon, en novembre. En novembre, ouais. Et nous aurons le tome 3 qui sortira en France en 2018. Pas encore de date pour l'instant. Suivez bien de toute manière sur DB Times et Dragon Ball Ultimate. Un petit like et à très vite.